Tout de suite, le journal de l'économie avec Franck Jojo Moulamba. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer tout de suite le sommaire de ce journal. Le Premier ministre Samalou Kondé a procédé à l'inauguration de la nouvelle usine de torréfaction de café à l'Office national des produits agricoles du Congo. Acquise sur fonds propres de cet établissement public, cette usine vise la relance de la consommation de café local dans le pays. Et à l'international, le gouvernement nigérien vient de créer une agence nationale de l'économie des conférences. Objectif, assurer la visibilité du Niger et en faire une destination préférée des conférences. Voilà, c'est l'essentiel des titres principaux de ce journal. Madame, messieurs, bienvenue à ce journal et très heureux de vous savoir nombreux pour vous présenter ces grande édition d'information. Commençons ce journal avec les dossiers de registre des appareils mobiles RAM. Le débat à l'Assemblée nationale devrait reprendre le lundi 4 octobre prochain. Le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication a sollicité et obtenu le report du débat. Augustin Kibassa sera donc devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la plénière de mercredi dernier. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, l'Office national de produits agricoles du Congo vient d'être doté d'une nouvelle usine de torréfaction de café. Inaugurée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et acquise sur fonds propres de cet établissement public d'une valeur de 306,840 €. Cette usine est le fruit d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant avec la Congolaise de commerce et des investissements. Et elle permettra la relance de la consommation locale du café en République démocratique du Congo. Fiston Leko pour le reportage. Il a fallu un peu plus de 306 millions d'euros pour acquérir cette usine de production de café à l'ONAPAC, une réalisation sur fonds propres de l'Office, en partenariat public-privé gagnant-gagnant avec la Congolaise du commerce et des investissements COCOI en sigle, qui permettra la relance de la consommation locale du café en RDC. Un motif d'espoir pour le secteur agricole congolais, selon le Premier ministre Samalou Kondé. À tous les Congolais et Congolaises, partout où ils sont, que c'est possible de produire localement, c'est possible d'exporter nos produits, c'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. Et l'ONAPAC, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous. Cette inauguration rappelle l'importance de l'agriculture pour le développement économique de la RDC. L'importance des produits agricoles dans l'économie n'est plus à démontrer et constitue une source sûre pour le développement de nombreux pays. C'est ici pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans les secteurs agricoles qui se résume en ces termes, je cite, « Il est temps que les sorts prennent sa revanche sur le sous-sol ». C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer tout son soutien aux cadres et agents de l'Office national des produits agricoles du Congo. Renforcement institutionnel de la concurrence et protection de consommateurs en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'active pour la mise en place d'une loi qui devra rendre autonome la Commission nationale de la concurrence. Et c'est avec l'accompagnement de la Commission concurrence de la COMESA pour que cette commission soit à même d'assurer la protection de consommateurs à l'instar des autres structures africaines. Patrick Ilunga pour le reportage. Dans une économie réellement libérale, la concurrence reste la règle d'or.
Mais cette concurrence ne peut réussir que si l'État met en place des politiques publiques appropriées et harmonieuses. C'est ainsi que le gouvernement congolais a créé la Commission nationale de la concurrence en RDC CONAC en sigle, qui s'occupe de la gestion au quotidien de questions relatives à la concurrence sur l'ensemble du territoire national. Au cours de l'ouverture de l'atelier organisé par cette structure pour le renforcement institutionnel de la concurrence, le ministre Chérubin Okende a souligné que la tenue de ces travaux rencontre la vision du président Félix Tshisekedi, celle d'améliorer le climat des affaires tant au niveau national que continental. Ces assises visent donc à renforcer les compétences et la capacité opérationnelle des instances impliquées dans la gestion de la thématique de la concurrence et de la protection des consommateurs dans le cadre notamment de la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence ainsi que du règlement de la concurrence du COMESA. Déjà opérationnelle sur le terrain, la CONAC règle autant que possible les conflits liés aux pratiques anticoncurrentielles, à la pratique des prix illicites de consommation sur le marché. Toutefois, son autonomisation ne pourra être rendue possible qu'à l'issue de ces travaux. C'est avec un ardent souhait de voir cette rencontre atteindre son objectif que M. Willard Wemba, directeur à l'intérim de la commission de la concurrence du COMESA, dans une forte délégation des officiels CCC COMESA, sont venus animer le travail du présent atelier. La commission de la concurrence du COMESA tient quant à elle à accompagner la CONAC afin qu'à l'instar d'autres structures d'Afrique, celle-ci soit à même d'assurer la protection des consommateurs. Et puis le gouvernement congolais réduit la redevance touristique de 10 à 5%. Et c'est le ministre du Tourisme qui l'a annoncé lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Cette réduction vise l'atténuation des effets de la pandémie du coronavirus dans ces secteurs qui jouent un rôle extrêmement important dans la mobilisation de recettes publiques. Suivez cet élément de commentaire. De la croissance inclusive, c'est sous ces thèmes que l'Afrique a célébré la Journée mondiale du tourisme à Abidjan. D'après le ministre congolais du tourisme qui a pris part à cette activité, le mécanisme des réformes sont déjà mis en place pour la réduction de la redevance touristique. Avec ces réformes, le but ultime est d'atténuer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur le secteur privé qui est très impliqué dans le développement du tourisme. Le tourisme aujourd'hui en RDC, comme vous l'avez suivi, par rapport au thème, l'inclusivité, nous collaborons plus avec les secteurs privés et nous apportons quelques réformes concernant la redevance touristique qui est gérée par le Fonds de promotion touristique de notre pays. Les effets de la Covid ont fait que mon ministère a fait une réduction de la redevance touristique de 10 à 5% en interne pour favoriser l'interconnexion de nos provinces et le déplacement des populations. Pour faciliter l'interconnexion entre les provinces et les déplacements de population, la redevance touristique a été réduite de 10% à 5%, a laissé entendre le ministre qui a tout de même martelé sur la relance du secteur touristique du pays. Nous sensibilisons aussi la population pour les permettre à voyager à travers nos provinces en interne, ça veut dire en se faisant vacciner. Aujourd'hui au Congo, nous avons reçu les 3 vaccins, Moderna, AstraZeneca et comme on appelle le 4e, Pfizer. Cela permet maintenant aux sociétés d'aviation de fonctionner en pleine activité chez nous. En plus des effets de la pandémie, le secteur touristique de la République démocratique du Congo a été fortement impacté par les changements climatiques. Bien qu'elle ralentie par cette pandémie et les changements climatiques, l'activité touristique reste quand même l'une des activités génératrices de recettes publiques. Dans la loi de finances de l'exercice 2021, le gouvernement attend de ces secteurs le recette à hauteur de 2,9 milliards de francs congolais.
Quittons la République démocratique du Congo pour le Niger où le gouvernement envisage de développer davantage l'économie des conférences. Et c'est dans ces cadres que l'Agence nationale de l'économie des conférences a été créée. C'est pour contribuer à la visibilité du Niger en vue d'en faire une destination préférée pour l'organisation de conférences. Suivez cet élément de reportage de nos confrères d'Africa 24. Le patrimoine touristique du Niger reste encore inexploité alors que le secteur a d'importants impacts sur l'économie nationale. Les autorités misent sur le tourisme d'affaires et entendent faire du Niger une destination privilégiée dans le cadre des grandes rencontres internationales. Le pays s'est alors doté d'un organe dénommé Agence nationale de l'économie des conférences ANEC, une structure qui constitue une première en Afrique de l'Ouest, à en croire ses responsables. Donc nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est surtout faire la promotion du Niger pour attirer le plus des événements. Et une fois que les événements viennent, bien sûr que le tourisme suit. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le Covid, il y a un ralentissement des activités touristiques. Et nous pensons que le tourisme d'affaires peut aider à redynamiser le secteur touristique et culturel. Le tourisme d'affaires a un apport de revenus non négligeable dans le tourisme national des pays. Développer ce domaine spécifique devrait permettre au Niger de relancer son secteur touristique négativement impacté par la crise sécuritaire et humanitaire dans le pays et les effets du Covid-19, estiment les autorités du pays. Dans la promotion que nous faisons du Niger, pas seulement dans le cadre des infrastructures, parce que le Niger a fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures de conférences, des grands événements, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans les salles de conférences, etc. Nous avons fait beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Mais quand nous faisons donc, nos promotions, nos activités, nos actions marketing, nous faisons bien sûr la promotion aussi du Niger culturel et touristique. Parce que c'est extrêmement important quand on attire les gens, quand ils viennent dans notre pays. Bien sûr, le fonds de conférence, il faudrait qu'ils fassent un aspect culturel, un aspect touristique et surtout l'investissement aussi, parce que nous attirons les gens pour venir faire des investissements. Les autorités nigériennes s'attellent à attirer plus d'investissements dans le tourisme d'affaires. Cependant, malgré les efforts considérables effectués, notamment dans les infrastructures de conférences et dans l'hôtellerie, le pays reste confronté à des défis sécuritaires et humanitaires qui ne mettent pas en confiance les hommes d'affaires et autres. Restons toujours en Afrique où le pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine discute de la réouverture très prochainement des frontières fermées depuis au moins 8 mois. Et pour cause, la pandémie de Covid-19. Les autorités de ces pays envisagent donc de renforcer la sécurité aux frontières, ce qui pourra donc garantir la relance économique tout en évitant une flambée de cas de contamination. Suivez encore une fois nos confrères d'Africa 24. Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veulent rouvrir leurs frontières fermées depuis 18 mois en raison du coronavirus. C'est ce qui ressort d'une rencontre des ministres de la Santé, de la Sécurité et des Transports des pays de l'organisation sous-régionale tenue le 28 septembre 2021. La mesure passera par le renforcement des campagnes de vaccination et des tests PCR pour les voyageurs. La fermeture des frontières terrestres a réduit l'intégration de la zone UEMOA et a réduit l'interconnexion douanière dans son efficacité et sa compétitivité. Il est vrai que la fermeture des frontières terrestres avait pour but essentiel de protéger les populations et les pays contre la pandémie du Covid. Mais cette fermeture a entravé l'intégration régionale et le transit douanier du fait des procédures qui y sont associées. Durement touchés par la pandémie de Covid-19, les pays membres de l'UEMOA ont depuis maintenu leurs frontières terrestres fermées pour freiner la propagation du virus. Les projets de réouverture ont été perturbés par une troisième vague de la pandémie qui fait bondir le nombre de cas d'infection, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Il faut à la fois associer la compétitivité de l'économie régionale et l'intégration de l'économie régionale tout en préservant les populations contre l'expansion de la pandémie. Je pense qu'il faudrait trouver une réponse à ça au niveau de la dissémination et la vulgarisation du vaccin. Et ce n'est que lorsqu'il y aura une appropriation du vaccin que l'intégration va se consolider, surtout au niveau des frontières terrestres. Mais les conditions appliquées aux frontières aériennes devraient être les mêmes que les frontières terrestres parce que c'est les mêmes personnes et les mêmes populations.
La fermeture des frontières a provoqué au cours des derniers mois une flambée des prix des denrées de base dans plusieurs pays de l'UEMOA. Les autorités prévoient en effet de renforcer la sécurité aux différents points de passage en vue de garantir une reprise économique. Alors que le sommet COP26 réunira dans quelques semaines les instances dirigeantes en vue d'accélérer l'action climatique, le cartel pétrolier considère l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 comme irréalisable et estime tout de même que le pétrole continuera à jouer un rôle fondamental dans le mix mondial. Fiston, l'écho pour les commentaires. D'après son nouveau rapport World Oil Outlook publié le 28 septembre dernier, l'OPEP indique que la demande pétrolière globale va se relever des difficultés post-Covid-19 pour dépasser en 2023 le niveau record de 2019 avant de plafonner après 2035. En 2019, la demande a affiché 96,6 millions de barils par jour et l'organisation table désormais sur une demande de 101,6 millions de barils par jour en 2023. Le plafond de 2035 est estimé à 108 millions de barils par jour. Pour le cartel pétrolier, la demande de pétrole continuera de croître jusqu'au milieu de la prochaine décennie. C'est là en dépit des nouvelles tentatives pour éviter un changement climatique catastrophique lors de la COP26. Des décisions importantes pour le climat devraient être prises à cette rencontre, mais les autorités de cette organisation estiment que le pétrole continuera de jouer un rôle important dans le mix mondial. Des doutes considérables subsistent quant à la possibilité de respecter tous ces engagements ambitieux en matière d'atténuation du changement climatique dans les délais proposés. Des doutes considérables subsistent quant à la possibilité de respecter tous ces engagements ambitieux en matière d'atténuation du changement climatique dans les délais proposés, ont-elles déclaré. Bien que le rapport reconnaît la croissance rapide des énergies renouvelables, il prévoit qu'elles représenteront à peine 10% des besoins mondiaux en énergie en 2045, ajoutant que le monde doit continuer à investir dans la production malgré la transition énergétique pour éviter une pénurie. Ce journal est arrivé à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à l'inauguration de la nouvelle usine de torréfaction de café à l'Office national de produits agricoles du Congo. Acquise sur fonds propres de cet établissement, cette usine vise la relance de la consommation locale de café dans le pays. Et en international, on s'est rendu au Niger où le gouvernement vient de créer une agence nationale de l'économie des conférences avec pour objectif assurer la visibilité du Niger et en faire une destination préférée de conférences. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net et Géopolis TV, son compte YouTube.